I saw you spying on me earlier. No, it wasn't. Okay. Salut, c'est les CAD. Salut, c'est Siana. On vient de voir Under the Silver Lake et on va vous en parler en 5 points. Point numéro 1, la réalisation. David Robert Mitchell m'avait déjà surpris en 2014 avec It Follows. J'avais beaucoup apprécié à l'époque. Là, il revient avec une réalisation beaucoup plus libérée. On découvre beaucoup plus son univers, ses obsessions, sa maestria. C'est une mise en scène à la fois vintage, à la fois moderne, méticuleuse, très Hitchcockienne sur les bords, très onirique aussi, très esthétique. En tout cas, je suis très client de son style de mise en scène. Moi à l'époque j'avais été assez mitigée sur It Follows, mais le problème ne venait pas de la réalisation que j'avais trouvé assez virtuose. Là pour le coup elle a une réalisation complètement différente. On pourrait résumer ça à un film noir très coloré, puisqu'on retrouve tous les codes et les techniques du film noir, mais dans une esthétique très pop, très moderne et presque un peu flashy en fait. Et en tout cas on en prend par moments plein la vue. Point numéro 2, le mystère. Alors c'est typiquement le genre de film qui repose énormément sur le mystère. Alors certains auteurs-réalisateurs en abusent un peu, comme un peu J.J. Abrams, quand par exemple on crée beaucoup trop de mystères et qu'on répond jamais à rien et on te laisse un peu dans ta merde. Là dans ce film il a plutôt une approche à la David Lynch, c'est-à-dire qu'il va créer quand même énormément de mystères, mais il va quand même te donner pas mal de clés, pas mal de réponses aux mystères finalement les plus importants. Et il va quand même t'en laisser pas mal pour un peu nager dedans et t'amuser avec une fois le film terminé. Donc moi je trouve que c'est une très bonne approche du mystère et ça m'a beaucoup plu. Alors oui, en effet, quand on voit ce film, on est obligé de penser à David Lynch. Mais je suis pas trop d'accord avec Descades. Moi je trouve que même s'il donne quelques clés, souvent il va nulle part. Mais il l'a dit lui-même, donc c'est complètement assumé. Alors que là, on sent qu'il veut aller quelque part, mais c'est pas très clair et moi il m'a souvent perdu. Du coup chez Lynch on a un côté abstrait complètement assumé, alors que là on a l'impression que c'est un peu forcé, presque artificiel. Point numéro 3, les références pop. Alors c'est un film qui a énormément de points communs avec Ready Player One, dans le sens où les références pop ont une très grande importance dans le film et dans l'intrigue. Pour moi, Under the Silver Lake réussit là où Ready Player One échoue, dans le sens où il utilise ses références de manière un peu plus subtile, un peu plus codée, c'est beaucoup moins surligné, beaucoup moins lourd. Non bon, bien sûr c'est deux films extrêmement différents, mais je dois avouer que j'ai largement pu apprécier voilà, cette approche de la culture comme vraiment énigme dans le film. C'était un aspect vraiment ludique pour moi. Alors oui, dans ce film on a énormément de références à la pop culture des années 90 et même des références cinématographiques aux films des années 50-60, et tout ça donne en fait un petit goût nostalgique pas désagréable. Donc on a un traitement pertinent de cette génération presque trop imprégnée de ces références, et du coup on ne sait pas trop où on se situe entre la critique et l'hommage. Point numéro 4, le thème. Alors c'est un de ces films qui nous plonge littéralement au cœur des fantasmes qu'on peut avoir autour de la ville d'Hollywood. On a vraiment ce sentiment d'une ville un peu mystique, un peu sacrée, où la magie de la création arrive. Ça c'est assez réussi, mais ce qui fait la puissance de ce film, c'est qu'au premier visionnage, on comprend finalement que ce premier thème. Et si on repense au film, ou mieux, si on le revoit une deuxième ou troisième fois, on a accès à ce moment-là à d'autres thèmes qui sont peut-être plus sinueux, plus personnel. En tout cas, j'ai trouvé que c'était un film thématiquement assez riche et ça m'a beaucoup parlé en tout cas. Effectivement, là on a un film qui fourmille de nombreux thèmes, tous plus différents les uns que les autres, comme la folie, le sexe, le rêve, les cauchemars même. Et avec en ligne de mire principale encore et toujours cette ville de Los Angeles, et plus particulièrement Hollywood et ses fantasmes. Et moi ça me donne encore envie, une fois de plus, d'aller découvrir cette ville qui a l'air à la fois hyper lumineuse et très sombre. Point numéro 5, le point freestyle. Alors moi je vais parler d'Andrew Garfield. Il se trouve que d'ordinaire c'est un acteur qui me plaît pas trop, alors je dois avouer qu'il a un certain talent, mais il a une fâcheuse tendance à accumuler des mimiques un peu agaçantes pour moi, qui rend ses personnages un peu débilus sur les bords. Et dans ce film je trouve que ça marche carrément, parce qu'il arrive à être tantôt charmeur, tantôt un peu psychotique, tantôt branleur. Il y a vraiment une palette assez cool et ça convient vraiment à son personnage. Donc je pense qu'à ce jour c'est la meilleure performance d'Andrew Garfield pour moi en tout cas. Alors moi je vais parler de la musique. Donc là on a vraiment une bande originale composée pour ce film, qui rappelle une fois de plus le côté film noir et polar, avec une musique omniprésente et fantasmagorique, mais en tout cas assez jouissive. En conclusion, vous l'aurez compris, j'ai beaucoup apprécié ce film. On est vraiment dans la veine d'un film à la Richard Kelly ou David Lynch. Un film riche, drôle, sensuel, bourré de mystères, avec un univers qui s'étend scène après scène, tout plein de détails et de visions vraiment mémorables. La seule chose que je pourrais lui reprocher à la limite, c'est peut-être un certain manque d'intensité au niveau de l'émotion, notamment vers la fin. Mais ça reste quand même un vrai coup de cœur pour moi cette année, donc je vais lui mettre la note de 7,5.
Alors moi, ce genre de film avait vraiment tout pour me plaire. Mulholland Drive, par exemple, est l'un de mes films préférés. Mais là, je sais pas, je suis sortie de ce film avec une bonne migraine et une certaine frustration devant ce cauchemar réveillé avec Andrew Garfield au sommet de son art, faut le dire quand même. Mais malgré ce sentiment un petit peu mitigé, j'étais quand même globalement séduite. Donc je vais lui mettre un petit 7 sur 10. Under the silver